Bonjour à vous, c'est Cyril. Je vais vous faire cette petite vidéo sur la confiance. Parce que ce matin, figurez-vous, je passe à vélo dans Aubernais, je roule sur un morceau de ferraille, et puis cet après-midi, je décide d'aller me poser ici, de mettre mon vélo ici, à quelques kilomètres de chez moi, pour aller en montagne, par ce chemin. Quand je vais prendre mon vélo, la roue avant était crevée. Je dis bon, j'ai pas de pneus, j'ai pas de quoi réparer. Je fais quoi? Ben, je range tout pour le vélo, je pars à pied. Il y a quand même quelques kilomètres. Je pars à pied et je fais du stop. Mais est-ce que c'est bien raisonnable de faire du stop en ce moment? Est-ce que les gens vont accepter de te prendre, qu'un inconnu monte dans leur voiture en pleine période où tout le monde a la trouille? Je me suis dit, je suis un mec chanceux, faisons confiance. Troisième voiture qui passe, je suis dedans. J'ai été plus vite ici que si j'étais venu à vélo. En ce moment, autour de moi, je sens qu'il y a une certaine appétence pour savoir comment être en meilleure santé. Comment faire de la prévention concrètement et pas juste avec du blabla. C'est ce que je vais développer dans cette vidéo. Et je vous emmène dans un environnement sympa que j'aime beaucoup, la montée des châteaux d'Autrotte. Alors, qu'est-ce qui fait que vous êtes en bonne santé ou pas? La qualité du fonctionnement de vos cellules. Et ça, c'est l'énergie que vous leur donnez. Ça, il n'y a aucun problème dans notre société, on ne manque pas d'énergie. C'est aussi les micronutriments. Ce sont des cofacteurs, des choses qui n'apportent pas d'énergie mais qui permettent au corps de mieux fonctionner, aux cellules de mieux fonctionner. Alors, à cette période de l'année, la vitamine D, parce que ça fait des mois que vous n'en fabriquez plus. Si vous étiez suffisamment dehors cet été pour en avoir fabriqué un stock sympa. Mais dans le monde moderne, ça suffit pas. Et franchement, les apports journaliers recommandés sont tellement bas. Moi, je suis à 6 à 10 fois ça, tous les jours. Donc, vitamine D. Full disclosure, comme on dit en anglais, pour être pleinement transparent, je distribue avec ma femme et ma fille des compléments alimentaires. Donc, tous les trucs dont je vais vous parler, je peux vous les procurer et sur lesquels je prends un pourcentage, bien entendu. C'est comme ça que ça marche dans ce genre de domaine. C'est également un moyen, je peux vous aider à autofinancer ces actions de prévention qui ne sont pas gratuites, qui ne sont pas dans les schémas habituels, puisque notre système de soins est un système basé sur les médicaments. Ce n'est pas un système de prévention. C'est pour ça que je dis prévention réellement, mais pas blabla, parce qu'on est beaucoup dans le blabla jusqu'à ce que vous soyez malade. Bon voilà, on va fermer la partie et on va revenir à la partie santé réellement. Donc, vitamine D. Après, on parle beaucoup en ce moment du zinc. Le zinc, je ne sais pas trop à quoi il sert. Je vais être honnête. Je ne sais pas à quoi il sert, mais je sais qu'on recommande aujourd'hui 15 mg par jour, et c'est ce que j'ai. Donc moi, je suis à exactement 15 mg par jour d'apport exogène, en plus de ce que j'ai dans mon alimentation. J'ai oublié de dire, la première variable sur laquelle vous pouvez jouer, c'est votre alimentation, la qualité de votre alimentation. Et il n'y a pas photo entre des choses qui ont poussé doucement de manière bio et des choses qui ont poussé rapidement, qui ont été cueillies trop vite et à qui on a donné tout ce dont elles ont besoin et qui n'ont pas été obligés d'aller les chercher. Et quand je dis tout, ben en fait on apporte des engrais, azote, phosphore, potassium. Pour tout le reste, comme la plante n'a pas besoin de se battre, ben c'est pas dedans. Et si c'est pas dedans, c'est pas dans votre nutrition. Et si c'est pas dans votre nutrition, c'est pas dans vos cellules. Et vous avez l'explication pourquoi la plupart des gens autour de nous sont carencés en zinc. S'ils sont carencés et que leurs cellules fonctionnent mal, vous comprenez que dès qu'on arrive l'hiver, ils chopent les moindres merdes. Donc la 5e farce arrive, ça sera une farce, mais on peut remplacer par n'importe quoi. Si on se donnait autant de mal à chaque fois qu'il y a un virus ou une bactérie qui se balade, on aurait autant de gens qui sont malades. D'ailleurs, chaque année, la grippe tue entre 40 et 50 000 personnes en France, et on n'en fait pas tout un plat. Quand elle n'est pas très dure, comme en 2019, bah ça laisse tout un tas de gens disponibles pour la suivante. Et vous avez là l'explication de la folie actuelle, avec quelque chose qui était une grippe un peu dure, sans plus. Ce qui est important, c'est que si ça vous a permis de prendre conscience que vous avez besoin de prendre vraiment soin de votre santé, alors ça aura servi à quelque chose. Qu'est-ce qu'on peut faire en plus? On peut donner à nos cellules
des oméga 3, c'est-à-dire des acides gras essentiels à chaîne assez longue, mais qui ne sont pas saturés sur la troisième liaison. J'arrête là avec la biochimie, mais on va dire qu'ils sont plus flexibles et ça aide vos cellules à avoir une membrane plus flexible. Et quand la membrane est plus flexible, ben, elle fonctionne mieux. À moins de manger 4 fois par semaine du poisson gras des profondeurs, vous n'en avez pas assez. Donc moi j'ajoute 1200 mg par jour de EPA et DHA, qui sont des acides, je vous passe les noms, de manière artificielle, et ça permet aussi d'avoir une peau sympa. Parce que ça aide dans tout ce qui est fonctionnement des membranes. Donc, on a des vitamines D, zinc, des oméga 3, ce qui peut aider aussi par rapport à des gens qui auraient fait des erreurs et qui auraient maintenant des microthromboses, puisque ça fluidifie le sang. Donc un moyen de se prémunir contre les microthromboses, j'en dis pas plus parce que je veux pas que cette vidéo soit censurée, oméga 3. Et, truc important aussi, la vitamine C. Vitamine C, les apports journaliers recommandés sont de 75 à 100 mg par jour, alors qu'on sait que si vous voulez avoir des impacts sur votre système cardiovasculaire, comme là je vais bientôt monter en forêt pour aller chercher le soleil, parce que c'est bon pour le moral, et je suis dans un environnement sympa, mais sous la brume, donc mon but est de passer la brume et d'aller en montagne. La vitamine C, ça aide à fabriquer du collagène, ça aide à ce que les tuyaux dans lesquels circule le sang soient souples, donc ça aide à lutter contre tout ce qui est hémorragie. D'ailleurs, si vous avez quelques souvenirs de vos cours d'histoire, vous avez appris que la vitamine C était quelque chose d'important pour les marins au long cours. Les marins qui partaient pendant de nombreux mois, il faut 6 semaines à 8 semaines pour traverser l'Atlantique à la voile, qui mangeaient essentiellement du pain sec et des biscuits et du lard fumé et des trucs comme ça, n'avaient pas de vitamine C en dehors des rats qu'ils pouvaient attraper, parce que le rat a la capacité à synthétiser de la vitamine C. Donc si vous mangez du foie de rat, ça vous aide, mais je vous déconseille le foie de rat. Je vous propose plus beaucoup. Je vous propose en fait la vitamine C que je distribue, qui est sous forme d'un polyascorbate, qui est beaucoup mieux absorbé, qui ne pose pas de problème d'acidité et qui va vous apporter dans vos cellules, et c'est là que c'est important, 600 mg par jour à 1200 mg par jour. Personnellement, je suis plus près des 1200 mg par jour que des 100 qui sont recommandés. Donc ça fait 12 fois plus. Je pense que j'en manque pas. Donc, c'est aussi une des raisons pour lesquelles je me sens pas menacé par la situation actuelle, parce que pas de carence en vitamine D, pas de carence en vitamine C, pas de carence en zinc, pas de carence en sélénium, j'ai mes 200 microgrammes par jour, garantie, un indice de masse corporelle très bas, un sang dont les études montrent aussi qu'il n'est pas favorisant, donc je suis cool. Et dernier facteur sur lequel on a un peu de retour aujourd'hui, c'était quoi? Zut, c'est ça quand on improvise. Le dernier facteur, c'est la glycémie. La glycémie, ça vous permet de savoir qui est une personne à risque ou pas. Donc vous pouvez faire un test, ça coûte dans les 12 euros. Si vous avez des analyses de sang qui sont prévues, vous demandez à les payer vous-même, vous rajoutez la vitamine D, ça vous coûtera 8 euros. La glycémie, pardon. C'est à peu près l'ordre de grandeur. Et ça vous permettra à jeun de savoir à combien vous tournez. La dernière fois que j'ai testé ça, j'étais à 0,84 ou 87 grammes par litre, sachant qu'une glycémie de 1 gramme par litre est quelque chose de normal. Et qu'au-delà de 1,1, franchement, il serait temps de faire quelque chose, parce que ça veut dire que vous êtes en train de vous préparer un syndrome métabolique, qui est le dernier stade avant le diabète. Or aujourd'hui, on sait que le diabète, c'est pas une combinaison gagnante pour être en bonne santé. Bien évidemment, c'est même un facteur aggravant sur beaucoup de choses. Alors plutôt que de se casser la tête à enquiquiner les gens qui ont un peu de jugeote, on ferait bien mieux de protéger ceux qui ont une glycémie de plus de 1,1 g par litre. Soit dit en passant. Mais j'ai dit que je donnais des conseils. Alors, que faire si finalement vous vous retrouvez coincé par le virus et ses variants
qui nous occupe en ce moment, bah, si vous n'avez pas déjà démarré, c'est de vous complémenter en vitamine C, D, zinc, minimum. Et ça, je peux vous les fournir. C'est pas compliqué. La vitamine C, c'est pas cher. J'en ai. Je vous mets dans les liens dessous un accès direct vers la vitamine C qui s'appelle Poly-C d'Usana et qui sera un très très bon compagnon. Vitamine D aussi, je vous la mets avec. Et les essentiels. Les essentiels, c'est en fait tout le reste, que ça soit le sélénium, le zinc, le chrome, et je crois bien, je suis plus sûr. Tout un tas de trucs comme de la quercétine, etc. Des tas de choses dont vos cellules ont besoin, des tas de choses qui aident. Et si ça ne suffit pas, eh bien en ce moment il va falloir se tourner vers les plantes. Vers les plantes pour aller chercher des anti-inflammatoires et pour aller chercher des plantes qui ont une action antivirale. J'en dirai pas plus dans ce domaine parce que je me protège. Déjà, je vais regarder où est-ce que je vais. Je me protège, je fais attention à ce que je dis. Mais si vous avez besoin de conseils dans ce domaine, contactez-moi. Mon épouse est naturopathe. Ma fille est étudiante en médecine. Moi, j'ai commencé les compléments alimentaires en 1989. J'étais jeune, hein, j'avais 17 ans. Ah non, j'avais à peine 18. J'avais 18 ans. Donc, il y a maintenant 32 ans que j'utilise des compléments alimentaires. Et je pense avoir un peu de recul sur ce qu'on peut en attendre au long cours. On peut en attendre beaucoup. C'est pas un miracle, c'est pas des médicaments, mais vous pouvez faire beaucoup de choses en vous prenant en main. Là-dessus, si cette vidéo peut aider quelqu'un, cliquez sur j'aime, partagez-la. Si vous pensez qu'elle peut être essentielle par les temps qui courent pour quelqu'un qui est dans votre environnement, partagez-la. Et si vous avez besoin de conseils, contactez-moi. J'avais prévu d'être au-dessus des nuages à cette altitude, même dès 500 mètres. Or, on est à 675 et je suis pas au-dessus des nuages. Et j'ai plus le temps de rentrer avant la nuit. Donc, soit je continue pour aller au-dessus des nuages, soit je renonce et je commence à rentrer dans la mouise. Mais je suis pas du genre à renoncer. Je préfère prendre le risque de devoir rentrer en forêt en pleine nuit. Je me suis complètement raté. Je suis encore à 670 mètres d'altitude et complètement dans la mouise, en plein dans la purée. Là, on devait être au soleil. Bon, j'ai perdu. Je suis au plus haut que je ne peux aller ici et je suis toujours dans la brume. Je ne verrai pas le soleil aujourd'hui. Et maintenant, je suis embêté parce qu'il va falloir que je trouve un moyen de rentrer avant la nuit. Et c'est juste pas possible. Bon, moi, je suis un mec chanceux parce que première voiture avec qui je fais du stop, il me prend et il me ramène devant chez moi. Moralité, faites confiance. Ayez confiance dans votre chance. C'est tout ce que je peux vous dire aujourd'hui. Et prenez soin de votre santé dans ce domaine. Je sais ce que je fais. Si vous avez besoin de conseils, contactez-moi. Je mets le lien en bas. Salut.